7e congrès extraordinaire du PDCI était très attendu, compte tenu du contexte actuel de ce qui se passe dans le parti. Il était bon qu'on fasse ce congrès. Maintenant, en ce qui concerne la première partie de nos travaux, ce matin, je retiens le discours éminemment politique du président Henri Konan Bédié, qui contient les germes, non pas de la division, mais bien au contraire les germes d'une nouvelle construction pour le PDCI-RDA. Le président nous invite à la cohésion afin d'atteindre tous nos objectifs pour 2023 ainsi que nos objectifs de retour du PDCI-RDA au pouvoir d'État. Je pense que c'est un grand discours. Le président nous invite à nous montrer suffisamment responsables en ce qui concerne l'appréciation que nous devons faire de l'État de Côte d'Ivoire, l'État dans lequel est aujourd'hui notre pays. Et qu'il faut que le PDCI revienne au pouvoir pour rebâtir les choses, pour reprendre les choses en main et repartir là où le PDCI avait laissé la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un discours réconfortant et les premiers signes, c'est l'invitation que le président nous fait de nous préparer à aller au congrès ordinaire. C'est-à-dire nous demander d'aller réfléchir sur comment le PDCI apprécie l'avenir de la Côte d'Ivoire. Comment nous devons préparer le pouvoir que nous allons prendre en 2025. Je pense que c'est des travaux importants qui arrivent en juin et nous allons nous préparer. Nous allons repartir à la base pour expliquer la nécessité pour les militants de nous donner les idées nouvelles pour repartir la Côte d'Ivoire de demain. Le président de notre parti, son Excellence M. Henri Konan Bédié, nous a donné une feuille de route claire et précise. Il s'agit de faire le toilettage de certains articles de nos statuts en attendant le congrès ordinaire qui se tiendra, a-t-il dit, au mois de juin 2023. Nous sommes mobilisés, les militants sont là depuis très tôt ce matin, sont venus des 4 coins du pays parce que la vie du PDCI-RDA nous importe. Tout comme elle importe à la grande majorité des populations de Côte d'Ivoire. Il est temps que le PDCI-RDA se remette activement, véritablement, au travail pour servir le vaillant peuple. C'est pour cela qu'il a été créé. Il essaie de le faire tant bien que mal. Il y a évidemment parfois des sons discordants, mais aujourd'hui nous allons à l'unité, nous allons à l'harmonie, nous allons à une cohésion réelle. Et pour cela, il faut que nos textes soient en conformité avec les réalités de nos structures, de nos organes. Et c'est ce que nous allons nous atteler à faire. Nous sommes plus de 2000 parce qu'il y a effectivement le grand chapiteau, mais dans toute l'esplanade du PDCI et même dans les salles à l'intérieur, il y a encore des congressistes. Nous ferons de notre mieux. Faites-nous confiance. Vive le PDCI-RDA. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Vous savez, le PDCI ne sait pas faire ces choses à moitié. Où on fait ou on ne fait pas. Et nous avons notre président, Henri Konan Bédié, avec nous. Il est tout frais, il est tout beau. Et nous allons revenir au pouvoir en 2025. C'est ça notre souhait et ça va s'exaucer. Le discours d'orientation ne fait que nous réconforter et nous dit que nous ne sommes pas trompés en nous engageant dans cette aventure du PDCI-RDA. Nous sommes heureux ce matin, nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux et nous voulons bien partager ça avec toute la Côte d'Ivoire entière. La mobilisation du parti est totale, la ferveur est là, toute la Côte d'Ivoire est présente. Nous avons constaté ici la présence de tout le corps diplomatique. Nous avons vu aussi la présence de tous les partis politiques et nos militants ont été formidables. Je profite d'ailleurs pour les saluer et leur demander de ne pas perdre espoir et réutiliser ou du moins adapter, refaire en sorte que tous les militants qui sont restés au village s'approprient le discours d'orientation du président pour que la Côte d'Ivoire reprenne son chemin en 2025. Je voudrais féliciter le président Henri Konan Bédié pour son discours d'orientation très pertinent, qui a un appel à la cohésion, qui a un appel à l'unité de tous les militants du PDCI-RDA et surtout à la capacité de résilience
pour aborder les sujets futurs qui concernent d'abord la réorganisation de notre parti, la réorganisation de notre parti, la promotion des cadres et donner les outils nécessaires pour affronter les échéances futures. Il reste convaincu qu'avec les élections locales qui pointent à l'horizon, nous allons nous donner les moyens nécessaires pour pouvoir avoir le maximum de suffrages au bénéfice de nos candidats et consolider notre force pour affronter avec beaucoup de sérénité, bien entendu, les élections présidentielles de 2025. Je remercie le président Henri Konan Bédié pour son grand discours. Véritablement, le président a montré sa capacité. Il a montré qu'il tient encore le navire et nous sommes fiers de lui. Quant à la mobilisation, il n'y a rien à dire. Nous avons fait une démonstration de force. Nos adversaires vont avoir peur de nous. 2025, c'est maintenant. C'est ce que je peux vous dire. Le message du président Henri Konan Bédié est dense. Il ouvre sur les perspectives du PDCI-RDA. La mobilisation, le PDCI est un parti qui mobilise beaucoup. C'est ce que vous avez constaté ce matin. Et tous les militants même qui font partie des instances ne sont pas venus. Sinon, il n'y a même pas, même dans la cour, il n'y a même pas de place. Nous sommes le parti majoritaire. Voilà. Sur 3 habitants de la Côte d'Ivoire ivoiriens, le PDCI a au moins 2. Et les prochaines élections vont le prouver. Nous sommes confiants, nous allons gagner à tous les niveaux. Ce congrès, pourquoi ce congrès? En réalité, nos tests, notamment l'article 54 des statuts du PDCI-RDA, prévoit que les membres du bureau politique participant au congrès sont de 400. 400 membres, 400 personnes. Au terme de l'article 33 des statuts, qui cite les organes membres statutaires du congrès, il y a le bureau politique. Nous avons un bureau politique aujourd'hui de plus de 2000 membres, alors même que les statuts, à son article 54, mentionnent 400. Comment faire pour que ce bureau politique puisse se tenir légalement pour préparer le congrès ordinaire à venir en juin, comme l'a dit le président Henri Konan Bédié? Alors, il est bienséant et loisible de modifier l'article 54 des statuts pour les mettre en adéquation avec la réalité du moment. Pendant que les statuts parlent de 400 membres, actuellement, nous avons plus de 2000 membres du bureau politique. Donc ce congrès extraordinaire aura pour objet principal de modifier l'article 54 des statuts pour sauter le verrou de 400, pour que le nombre soit indéterminé, ou arrêter le nombre peut-être à 2000 ou à 2500 membres. Voici donc ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Le PDCI est un parti très bien organisé, la mobilisation est totale. Vous avez vu que la salle a refusé du monde, beaucoup de personnes sont frustrées, elles sont dehors parce qu'elles n'ont pas pu avoir accès à l'enceinte de la salle qui tient les débats de ce matin. Donc le PDCI est toujours debout. Ce fut une grande mobilisation. J'ai tiré mon chapeau d'ailleurs, je félicite le président du comité de mobilisation parce que nous avons pu mobiliser jusqu'à 12 000 personnes. Voilà, les mouvements et associations ont mobilisé plus de 3 000 personnes. Vous allez voir, nous avons même forcé déjà le passage pour permettre au président Henri Konan Bédié d'emprunter la terre qu'on avait prévue pour lui. Voilà. Au début de la manifestation, au début du congrès, ce passage a été obstrué par les véhicules. Nous sommes partis depuis le carrefour de la Locodrome, nous avons fait une procession voilà, pour venir installer le président Henri Konan Bédié. Ça, c'était la chanson des mouvements et associations, jusqu'à ce qu'ils nous suivent, ils sont contents de nous suivre, jusqu'au carrefour de Sainte-Marie pour faire son entrée. Donc, ce fut une grande mobilisation. Et j'en ressors satisfait. Parlons du discours du président Henri Konan Bédié, c'est un discours qui nous martèle depuis toujours. Voilà, depuis la présentation des vœux jusqu'à aujourd'hui, je pense que nous sommes en année électorale là. Et je pense que son discours, il a été parfait. Ça nous mobilise, ça nous galvanise. Et sur le plan de politique générale aussi, le président Henri Konan Bédié a mis l'accent sur le dialogue. Il a estimé que le dialogue, il était lent, il était timide. Il va donner un coup d'accélérateur au parti, au pouvoir, au gouvernement, d'accélérer ce dialogue-là pour le bien-être de la population ivoirienne. Il y a une très bonne mobilisation, malgré quelques imperfections au niveau des délégations
de l'intérieur, mais au niveau du sud, il y a eu bonne mobilisation. Maintenant, le discours du président Bédié, c'est un discours responsable, un discours que j'ai beaucoup apprécié à certains points, à certains égards, et que je pense que ça augure les lendemains meilleurs. Merci. J'ai été vraiment très comblé du discours du président Bédié, qui nous a motivés, qui a donné de l'espoir à nous qui sommes jeunes. Je pense que le PDCI continuera toujours de travailler pour la reconquête du pouvoir de 2025. C'est une joie pour moi de participer à ce congrès extraordinaire. Et puis je tire le chapeau à mon président, le Nzuemba, pour ses sages conseils, pour tout ce qu'il fait pour la nation. Il n'est pas seulement le président du PDCI, mais il demeure le président de la Côte d'Ivoire. Je lui dis merci. Et tirer aussi chapeau à tous les militants du PDCI qui sont restés fidèles à ce parti jusqu'à la reconquête du pouvoir. Et je sais qu'en 2025, c'est sûr, au nom de Jésus, que moi j'adore.